Salut les enfants, c'est papa. Alors comme vous le savez, j'ai décidé de communiquer en vidéo avec vous avant que vous soyez nés. Et pour que ce soit contextuel et utile à tout le monde, je vais répondre à des questions qu'on me pose, parce qu'elles sont contemporaines des besoins des gens, de leurs peurs, de leurs problématiques actuelles, de nos problématiques à tous. Et si vous vous demandez pourquoi on me pose ces questions à moi, c'est parce que ça fait une décennie que je travaille d'abord consciemment à reprogrammer l'état d'esprit, le corps, le quotidien et les actions de l'homme que vous voyez ici, et aussi parce que j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes en tête à tête, en petits groupes, que ce soit en tant qu'ostéopathe, en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif, en tant qu'ami, en tant qu'être humain au final, et que j'ai aidé à prendre une voie un peu plus prononcée vers ce que moi j'appelle l'épanouissement et in fine le bonheur, parce que je pense qu'on se trompe sur nos priorités aujourd'hui. Et en tout cas, c'est la thèse que moi je soutiens, c'est le message que je veux passer. Et je vais essayer en toute humilité de répondre à ces questions que l'on me pose pour que les gens qui me les posent aient réponse à leurs attentes, mais également pour que vous puissiez y revenir dans quelques années et qu'on puisse confronter, entre guillemets, ces dires, cette analyse que j'ai pu faire ou ces questions à ce que les gens, à l'époque où j'ai publié ces vidéos, en pensaient. Et c'est aussi ce qui va me pousser à demander aux gens de ne pas hésiter à interagir de manière constructive, bien sûr, sur le fond, et peut-être donner une anecdote qui peut rehausser le propos, peut-être la confronter à une autre façon de voir les choses. Bref, toujours est-il que ça va être interactif d'interagir et j'invite les gens à le faire au maximum. Pour que ce soit plus simple et interactif, encore une fois, j'ai noté les questions qu'on m'a posées, mais pour que ce soit plus lisible pour vous, je vais mettre la vignette de la question Instagram qui m'est posée à chaque fois. Alors on est là pour juger le fond, pas la forme. Les gens qui me posent ces questions écrivent sur des réseaux sociaux et parfois font des fautes d'orthographe ou de forme. Je sais que ça en agace certains, mais le propos c'est la question, donc n'en tenez pas rigueur à ces personnes-là. Alors la première question qu'on m'a posée et que j'ai sélectionnée pour être la première vidéo que je vous fais, c'est celle-ci. Selon toi, faut-il sortir de sa zone de confort? Non. Selon toi, faut sortir de sa zone de confort pour réussir. Mon cerveau a fait un faut-il, parce que c'est ce que j'aurais écrit. Alors, la question elle est intéressante parce qu'on est en 2019, à la minute où je tourne cette vidéo, c'est la mode ce mot, la sortie de zone de confort. Tu prends le sport, l'entrepreneuriat, le développement personnel, enfin bref, dans tous les sujets, tu as l'impression que si t'es pas atteint du syndrome, la réussite t'oublie quoi, t'es dans la merde. Et ça me fait rire parce que non, je ne pense pas qu'il faut sortir de sa zone de confort pour réussir, au contraire. Alors je sais que c'est clivant, je sais que c'est disruptif, je sais que personne dit ça, mais voilà ce que je pense. Premièrement, pour la plupart des gens, sortir de sa zone de confort, ça veut dire sortir de son canapé et se bouger les fesses. En fait ça veut dire sors de ton canapé et bouge-toi le cul. Il n'y a pas besoin d'un nouveau mot pour ça, tu comprends? Donc c'est pas ça, sortir de ta zone de confort. Pour d'autres personnes, une autre catégorie, sortir de sa zone de confort, et ça c'est la grande majorité, c'est faire des trucs qui sont contre tout dans ta vie, c'est-à-dire contre-intuitifs, contre tes valeurs, contre ton timing, contre tes envies, contre tes aptitudes, contre ta famille, contre tes plaisirs, enfin bref, contre tout. Et comme c'est douloureux et difficile, alors tu peux avoir du succès. Et il se crée un biais mental comme ça qui est complètement faux, qui est je fais des trucs durs, sacrificiels et horribles, et comme ça je peux avoir du succès. C'est complètement faux, c'est erroné. Les gens qui sont les plus épanouis sur cette planète sont des personnes qui font ce qui les anime, qui font ce pourquoi ils sont doués, qui font ce qui leur plaît. Mais je peux citer n'importe quel chanteur, acteur, sportif, entrepreneur à haut niveau, n'importe qui est dans une activité donnée, en principe, cette personne a du succès parce qu'elle fait quelque chose qui l'épanouit, quelque chose qui lui plaît, quelque chose pour laquelle elle est douée ou qui, entre guillemets, lui permet de répondre à des besoins fondamentaux. Et donc, le sujet, il est que là, on me demande, est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort? Non, rentre dans ta zone de confort et reste-y. À l'intérieur de cette zone de confort, qui est ta zone d'aptitude, de compétence, de plaisir, tu vas travailler pour faire une extension. C'est pas pareil, une extension de zone de confort et une sortie de zone de confort. Étant ta zone de confort, si je prends par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Vincent qui est à Miami et qui vient de sortir son premier single. Alors je lui fais un clin d'œil parce qu'à la minute où je tourne cette vidéo, il vient à peine de le sortir. Et ben, cette personne-là, il est dans l'électro, c'est vraiment son kiff, c'est son truc. Si je lui dis, sors de ta zone de confort, va jouer de la derbuka pour essayer de toucher plus de monde, c'est un non-sens littéral. C'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est quelque chose qui ne lui plaît pas à entendre ou ça lui plaît pas de temps en temps d'avoir peut-être des musiciens qui vont rajouter ça par-dessus ses beats à lui. Mais lui, il est dans l'électro. Si je lui dis, va jouer de la derbuka pour essayer de toucher plus de monde, je suis en train de lui dire, sors de ta zone de confort et fais quelque chose qui te plaît pas, qui t'anime pas et pour lequel t'es pas doué. Donc il y a toute une courbe de douleur et d'apprentissage qu'il n'a pas forcément envie de faire, qu'il serait obligé de faire s'il suivait ce conseil-là. Le vrai conseil, c'est reste dans ta zone de confort, fais de l'électro et étends tes actions pour être plus performant, pour être plus productif, pour avoir de meilleurs résultats. Par exemple, si tu faisais un single par semaine, essaie d'en faire deux. Et comment en faire deux? Peut-être que tu délègues.
Peut-être que tu dis à telle personne de faire les vocaux et puis à telle personne d'arranger les beats pour que toi tu gagnes du temps. Et peut-être que tu vas installer un studio à la maison pour éviter de te faire 1 heure de trajet, 1 heure retour parce que là-bas les espaces sont quand même assez grands et que tu vas gagner tellement de temps et d'énergie là-dedans que ta créativité va augmenter, que là tu vas pouvoir être plus efficient. Et tu vois, cette façon de voir les choses, elle est totalement différente de ce qu'on travaille toute la journée. Quand on te parle de sortir de ta zone de confort, pour moi on fait une erreur. On devrait te parler, d'ailleurs je fais le geste depuis tout à l'heure, d'extension de zone de confort parce que ça, c'est la foutue clé. Donc si tu as entendu ça, je pense que ça fonctionne pour toi. Et pour mes enfants qui sont pas encore nés, qui regarderont cette vidéo dans quelques années, le sujet vous concerne aussi. Je vais pas vous demander de faire des trucs qui sont contre-intuitifs et qui vous plaisent pas à vous. Même si moi ça me dépasse, et je pense d'ailleurs dans 20 ou 30 ans que vous aurez des loisirs qui me dépasseront, c'est certain, mais je vais suivre votre feeling à vous parce que c'est le vôtre et je vous encouragerai toujours à faire ce pourquoi vous vous sentez doué, en phase, ce que vous appréciez, parce que c'est quand même ça la foutue clé de l'épanouissement. Et au passage, puisque c'était la question, bien qu'il s'agit de définir le mot réussite, mais si on reste simple, c'est aussi ce qui permet de réussir.